Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers collègues de l'Université Cheikh Anta Diop et de Thiès et des autres universités, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les membres de la famille, amis et compagnons du professeur Iba Der Thiam, distingués invités, chers élèves, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec une profonde émotion, un immense respect, mais aussi une fierté sincère que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici, sur cette place du souvenir africain, au lieu de mémoire, pour rendre hommage à un homme d'exception. Un historien dense, un panafricaniste convaincu et fervent défenseur de la Renaissance africaine, le professeur Iba Der Thiam. En ma qualité de secrétaire d'État à la culture, je mesure l'honneur qui m'est fait d'être ici, entouré de femmes et d'hommes qui, tous, partagent une même passion pour notre continent et une même volonté de préserver et de magnifier sa mémoire. Le nom d'Iba Der Thiam n'est pas un simple patronyme. Il est devenu un symbole d'engagement, de savoir et de conviction. Un symbole de cette Afrique debout, fière de ses valeurs, consciente de son histoire, résolue à tracer sa voie. Historien émérite, homme politique de premier plan, enseignant passionné, syndicaliste engagé, auteur prolifique, le professeur Iba Der Thiam fut tout cela à la fois. Il fut un bâtisseur de mémoire, un passeur de savoir, un gardien du patrimoine africain. Son œuvre trace les disciplines, transcende, traverse les disciplines, les générations et les frontières. Elle est profonde, féconde, vivante. Elle continuera de nous interpeller, de nous éclairer et de nous inspirer. Mesdames et Messieurs, chers invités, l'une de ses réalisations les plus emblématiques demeure sans conteste le projet monumental de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours. Un chantier intellectuel d'une ampleur inédite, à la fois scientifique, pédagogique et politique, visant à réconcilier notre peuple avec son histoire, en restituant une narration fidèle, décolonisée et enracinée. Avec rigueur et humilité, il a su fédérer les compétences, mobiliser les chercheurs, linguistes, anthropologues, archivistes et historiens pour que le Sénégal se raconte lui-même à travers ses héros, ses héroïnes, ses reines, ses érudits, ses résistances, ses royaumes et ses civilisations. En entreprenant cette œuvre, il répond à une exigence vitale: libérer notre histoire des déformations, restaurer la vérité et rendre justice à la mémoire collective. Et pour cela, nous lui devons une reconnaissance éternelle. Mais le professeur Iba Der Thiam n'était pas un historien enfermé dans sa tour d'ivoire. Il était un homme d'action, un citoyen debout, un intellectuel pleinement engagé dans la cité. Député, vice-président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, syndicaliste chevronné, il n'a jamais cessé de conjuguer pensée et action, savoir et responsabilité, réflexion et transformation.
Dans un monde où la tentation du silence est grande, il a toujours choisi la voie du courage intellectuel. Il a affirmé, par son exemple, que l'intellectuel ne peut ni se taire devant l'injustice, ni détourner le regard face à l'effacement de la mémoire. Il croyait profondément à la puissance transformatrice de la culture, à sa capacité à façonner les consciences, à transmettre les valeurs, à unir les peuples. Toute sa vie, il a enseigné, formé, encadré. Ces anciens étudiants, aujourd'hui chercheurs, enseignants, responsables politiques ou culturels, gardent le souvenir d'un maître exigeant, rigoureux, mais toujours bienveillant, qui faisait dialoguer passé, présent, tradition et modernité. Il savait faire converser Cheikh Anta Diop avec Léopold Sédar Senghor et Elhadji Omar Tall avec Amadou Hampâté Bâ. Il construisait des ponts entre les savoirs, entre les langues, entre les peuples. À l'image des grands intellectuels du continent, le professeur portait en lui une conscience panafricaine lucide et profonde. Il savait que l'avenir de l'Afrique passe par la maîtrise de sa propre histoire, par la valorisation de ses langues, de ses cultures, de ses héros, de ses spiritualités. Sa conviction était claire. La renaissance africaine ne saurait se construire sans un retour assumé à nos racines culturelles. Et cette conviction, plus que jamais, résonne dans notre époque globalisée, où les identités sont parfois menacées, voire effacées. Mesdames et messieurs, rendre hommage à Iba Der Thiam ne saurait se réduire à un simple acte symbolique. C'est aussi, et surtout, une invitation à poursuivre son combat, à finaliser l'histoire générale du Sénégal, à défendre la recherche, à soutenir nos universités, nos musées, nos archives, à encourager l'esprit critique et l'appropriation de notre mémoire. Il nous a montré la voie. À nous de prolonger son œuvre avec foi, constance et fidélité. Je voudrais, à cet égard, rappeler combien son message rejoint la vision portée par son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et Ousmane Sonko, Premier ministre, qui œuvre à bâtir une nation souveraine, prospère et enracinée dans ses valeurs culturelles profondes. C'est en cultivant notre héritage, en valorisant nos créateurs, en promouvant nos langues, que nous pourrions inscrire notre avenir dans la dignité, la cohérence et la souveraineté. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, en ce jour de mémoire, je vous invite à tous à renouveler votre engagement en faveur de la culture, de la dignité et du progrès de notre continent. Ensemble, honorons l'héritage du professeur Iba Der Thiam. Faisons de la renaissance africaine non pas un simple idéal, mais une réalité tangible, inclusive et durable. Sur ces mots, je tiens à exprimer ma gratitude à la place du souvenir africain, à l'Université Cheikh Anta Diop, à la grande équipe de l'histoire générale du Sénégal, ainsi qu'à la famille du défunt, que je salue avec déférence. Que l'esprit d'Iba Der Thiam continue d'éclairer nos pas. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Parce que aussi le travail de la place du souvenir africain est un travail qui permet de rester dans cette dynamique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir des représentations diplomatiques, vraiment des ambassadeurs qui sont là, du Venezuela, de la Colombie, de l'Égypte, de Cuba, de la Côte d'Ivoire et du Congo. Vraiment, j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Ce sont les pays amis. Et pour respecter aussi l'esprit de l'homme que nous célébrons aujourd'hui, merci d'être venu. Et voilà, de l'Égypte, oui. Du Burkina Faso aussi, voilà. Donc, merci beaucoup à tous ces pays-là qui sont là.
Nous allons continuer, avant je pense la table ronde, vous donner un moment d'art oratoire. Un moment important parce que dans le sillage du travail que mène la place du souvenir depuis des années, c'est de permettre à tous les publics qui sont présents dans les différentes manifestations de pouvoir, à travers une scénographie unique qui est très circulaire et qui crée un moment convivial, de pouvoir aussi avoir des espaces d'art, mais des espaces où les artistes s'expriment à travers différentes expressions, que ce soit la danse, le théâtre, le conte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdoul Malik Kouyaté Fassara, qui va nous proposer un spectacle de quelques minutes avant de passer à la table ronde. M. Abdoul Malik, s'il est là. Ok. Donc, Potaman, mon a joué. Non, non. Voilà. Il y a beaucoup d'élèves ici, donc c'est important. Merci beaucoup. Donc, puisqu'il n'est pas encore là, nous allons laisser, je pense, le soin à notre modérateur du jour. Je pense que le professeur Mamadou Dramé, qui va, nous allons, voilà, nous allons, merci beaucoup, on les applaudit très fort, je pense que nous allons les installer, pour pouvoir installer le présidium et les panélistes qui vont vraiment démarrer la table ronde. Et sur ce, je pense que je vais appeler le professeur Mamadou Dramé, à qui vraiment je vais laisser la parole et qui va nous présenter son équipe et toutes les personnalités qui vont vraiment discuter avec vous, qui vont partager ces moments, ces lignes, mais aussi ces écrits dans cet hommage-là. Sous vos applaudissements, le professeur voilà, Mamadou Dramé. Avant de démarrer, permettez-moi d'appeler mes collègues qui doivent faire la table ronde avec moi. Professeur Mamadou Fall, s'il vous plaît. Professeur Mordaou. Monsieur Aboumbo. Et professeur Idrissa. C'est forgé en grammaire, en astronomie, en physique, en linguistique ou en logique. Il s'est décliné en Nahou, Bayan ou Mantir, au cœur du 18e et 19e siècle sénégalais. Et il fallait en parler. C'est cette difficile synthèse entre mémoire et histoire que Ibader a tenté. Il a compris la part de l'imaginaire européen dans notre mémoire historique et il voulait s'en libérer. Il a aussi réussi à réconcilier l'histoire monographique et l'histoire générale. Comment concilier les acquis méthodologiques de l'UNESCO avec les approches vernaculaires? Comment maintenir une perspective régionale et globale tout en valorisant les savoirs indigènes dans une intelligibilité universelle? Les populations, dans leur forme traditionnelle, ont déployé des dynamiques séculaires qui ont forgé leur quotidien avant l'époque coloniale, en particulier autour de la terre, matrice identitaire essentielle. La formation des royaumes sénégambiens repose ici sur un socle mêlant nomades, commerçants, agriculteurs et pêcheurs, où les structures politiques expriment ce complexe socio-culturel sous-jacent aux identités collectives. C'est ce socle qui nous a permis de comprendre le rôle central des terroirs, des migrations et de la sédentarisation comme matrice identitaire avant l'émergence des structures politiques centralisées dans le corridor atlantique. L'émiettement politique contraste avec la mobilité des populations, l'islamisation, le brassage culturel et la nature souvent symbolique des autorités centrales. Au-delà des guerres, c'est la rencontre entre nomades et sédentaires qui a été le moteur de la formation des identités et territoires ouest-africains. Je vais certainement terminer sur une note plus personnelle. Mesdames et messieurs, j'ai voulu partager avec vous toute l'actualité de Ibader Thiam. Mais l'actualité de Ibader Thiam, c'est aussi mon dernier fils à moi, qui porte son nom. Il a déjà toute la témérité de son homonyme. Et ce que je lui souhaite dans la vie, c'est d'avoir le même courage pour ses idées et la même générosité
Merci beaucoup, professeur. Je pense que vous avez bien développé l'actualité du professeur. Et je pense que cette dimension est très importante. Il n'est pas là, mais il est toujours là, à travers ses idées, à travers les valeurs qu'il a toujours prônées et surtout les valeurs avec lesquelles il a toujours vécu. Et je pense que également, nous pouvons avancer, si vous me le permettez, en donnant la parole à un de ses disciples, en l'occurrence Abmo. Je pense que le professeur André-Marie Yagne confirmera qu'effectivement M. Mbow n'est pas seulement un administrateur qui a marqué la vie culturelle et littéraire en tant que créateur de ce qu'on appelait à l'époque le Festival des journaux lycéens. Un festival qui nous manque, monsieur le ministre. J'espère que nous aurons l'occasion de reprendre ce festival dont Abou Mbow a été le grand promoteur. Mais il est connu également comme étant l'un des plus proches disciples du professeur Iba Der Thiam. Malgré ou bon gré le fait que c'est un professeur de français et ce n'est pas un historien. Il est également un héritier de sa vision et de son éthique. En tant qu'ancien directeur du livre, M. Mbow a œuvré pour la diffusion de la connaissance et de la culture, concrétisant ainsi à travers ses fonctions une bonne partie de l'héritage qu'il a eu du professeur Iba Der Thiam. La présence de M. Mbow incarne effectivement l'articulation entre le savoir académique et l'action publique, une dimension que le professeur Thiam a magistralement illustrée tout au long de sa carrière, que ce soit en tant qu'historien, parlementaire ou administrateur. Je me souviens quand j'ai eu à avoir certaines responsabilités au niveau du ministère de la Culture, je suis allé vous voir dans votre bureau pour vous dire voilà ce que nous attendons comme orientation, comme lieu d'impulsion des politiques publiques et de soutien des politiques publiques en matière de culture. Il y avait votre collègue Mahmoud Moussa Daf, il y avait Mamadou Ndiaye, etc. pour dire que vous êtes à votre place en tant que ministre de la Culture. Madame la ministre, Madame la directrice de la place du Souvenir aussi mérite nos hommages et notre respect parce que c'est une dame qui est restée constante dans ses convictions militantes au service de la culture. Madame est d'un engagement certain et sans faille, dotée d'une expérience aussi avérée sur le terrain parce qu'elle a été plusieurs fois directrice de centre culturel. Donc madame, nous vous remercions vraiment pour vos initiatives. Je suis aussi ému de voir le professeur Mamoussé Diaye. À la fin de mon propos, je vais le taquiner en lui parlant de la problématique historiographique dont parlait tout à l'heure le professeur Mamadou Fall, le rôle du philosophe dans l'écriture de l'histoire, la place de l'oralité dans l'écriture académique de l'histoire. Ça, je pense que vous nous gratifierez certainement de 5 petites minutes pour nous dégager la voie. Parce que dans le peu et le sage, vous avez bien développé tous ces problèmes. Mais votre accompagnement par rapport à l'écriture de l'histoire, je crois que Hegel en avait posé les jalons, les fondements. Et moi, je vous pose la question finalement, qu'est-ce qu'être historique? Ça, c'est une grande question. Et que l'éclairage et l'accompagnement que le philosophe doit donner à ceux qui sont en train d'écrire l'histoire de leur pays. Ça, je crois que c'est une interpellation de votre disciple. Donc, chers amis, chers collègues, amis, camarades du professeur, ancien camarade du professeur Iba Der Thiam, mon si cher Kader, mon cousin et Awa, qui sont les enfants de l'illustre disparu, je voudrais avant tout remercier et féliciter Madame la directrice que je viens de faire, parce qu'elle a bien voulu aussi accueillir cette manifestation et cette rencontre qui vise à célébrer la vie d'un homme qui a été consacré entièrement à l'enseignement, à la formation et à la défense des idéaux de paix et de progrès pour un Sénégal résolument ancré
dans les idéaux d'une démocratie inaltérable. C'est aussi le lieu de marquer notre reconnaissance sincère à ces illustres compagnons de sa vie dans toutes les initiatives, tous ces combats et tous ces chantiers sur lesquels il a eu à s'engager. Sont de ceux-là les professeurs, je l'ai dit tout à l'heure, Khalidou Kassé, des étudiants comme Daha Sherif Ba, Adama Alipa, Mahmoud Si, avaient compris que la seule manière de ne pas avoir les doigts ankylosés à force de prendre note, c'était de lui poser des questions de débat de fond dans lesquelles il s'engouffrait avec la passion et la fougue qu'on lui connaît tous. Cette passion de l'histoire et cette passion de l'histoire et ce courage de ses idées toujours assumées lui valurent bien des surnoms. Super d'air, d'air la science, entre autres. Dès le début de sa carrière, il me reste 10 minutes, merci. Il fit forte impression selon le témoignage de Madame Françoise Descamps, l'épouse de Sir Descamps, qui suivit sa première conférence au Centre culturel français et qui en ressortit subjuguée et conquise. Son écriture de l'histoire emprunte moins à l'école des annales qu'à cette dite méthodique ou positiviste. L'histoire doit être complète, totale, alliant récit, mémoire et analyse. Il fit prolixe et produisit selon sa notice biographique contenue dans le livret du palmarès du concours général de 2018 dont il fut le parrain, 8 manuels scolaires, une dizaine d'ouvrages, plus de 450 articles, conférences, communications, préfaces. On ne peut manquer à ce niveau de convoquer sa thèse brute de 9 volumes de 5179 pages pour essayer au maximum de restituer en 1983 l'évolution politique et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936. La soutenance de celle-ci en 1983 à la Sorbonne mérite qu'on s'y arrête. Nous y étions. Oui, à travers les témoignages vivants de Catherine Kokrevidovic et de Feu Omar Sankaré. La soutenance tirant en longueur car chaque idée, chaque phrase, chaque item était défendue comme le furent les poilus avec chaque mètre carré de tranchée pendant la Grande Guerre. Dans cette thèse, plusieurs pages furent consacrées à la gifle magistrale que reçut un homme politique sénégalais dont on taira le nom. Pour le justifier, le doctorant insista sur la signification socio-culturelle de la gifle dans la société wolof et sur l'importance de faire la part des choses entre les différents termes qui servent à désigner cette action. Cette thèse d'ailleurs hantait les étudiants que nous étions, car il fallait, lorsqu'on l'a demandé à la bibliothèque centrale, un chariot pour les servir les 9 volumes et la quarantaine de kilos qu'il a composé. Ce qui nous hante aussi avec le recul, c'est de savoir qu'il nous chérissait tous et nous considérait comme ses enfants. Qu'il a entrepris beaucoup de chantiers qui sont restés en friche. Qu'il a construit en nous et en d'autres des carrières, des réussites et des personnalités qui malheureusement, et c'est souvent le cas, ne lui rendent pas à titre posthume tout l'hommage mérité. Il me reste 1 minute, je crois. Alors, voilà, je m'en tiens là et vous remercie pour votre aimable attention. Professeur, je pense que même si vous êtes historien, aujourd'hui le temps est de mon côté. Et comme on dit, il y a un de mes amis qui m'a demandé de vous relire une citation du professeur Ibader Thiam à propos du Diom et du Ngor. Donc je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long, mais juste quelques-unes, je pense que ce sont des vers ou des versets
où il dit le Diom, ce n'est pas seulement la fierté, ce n'est pas seulement le refus du déshonneur, ce n'est pas seulement la résistance devant l'oppresseur, ce n'est pas seulement le courage dans l'adversité, ce n'est pas seulement le stoïcisme dans la souffrance, c'est plus que tout cela. C'est la volonté de relever des défis, la révolte légitime contre toute tentative d'humiliation par l'argent, la force et la puissance. C'est le refus de tout compromis et de toute compromission. C'est le rejet de l'opportunisme, de la bassesse, du profit facile, des avantages non mérités. C'est aussi et surtout une volonté d'être et de demeurer conforme à l'idéal que toute une société se fait de la seule vie qui mérite d'être vécue. Le Ngor, c'est une tension morale, une forme de sublimation de la dignité. C'est la résignation dans le dénuement, le renoncement volontaire à tout ce à quoi on n'a pas droit. C'est le rejet de tout ce qui est petit, vil, mesquin, indigne ou dégradant. C'est une morale du devoir et une philosophie de la rigueur inflexible, permanente et souveraine qui n'accepte aucune concession avec sa conscience, avec ses faiblesses, avec ses passions. J'ai cité le professeur. À présent, nous passons à la deuxième séquence, c'est la séquence des témoignages. Et je suis sûr que si je donnais la parole au professeur Moustapha Kassé, au doyen Alakan, au professeur Magaï Kassé ou Ambaï Thiam, des mauvaises langues comme Adiba ou Oumaredia diraient que je préfère donner la parole à mes parents plutôt et à mes oncles plutôt qu'aux autres. Mais je ne suis pas responsable d'avoir des oncles qui ont de la valeur. Je pense que c'est une chance de réflexion. Mais comme le temps nous est compté, et madame me regarde bien avec des yeux qui en disent long, nous avons prévu 5 séquences. Une parole pour la famille. Monsieur Ibrahim Faye également, qui a été un de ses plus proches, puisqu'il a été le secrétaire particulier du professeur. Le professeur Mamoussé Diagne également aura à dire un mot. Le professeur Kalipous Diallo également aura à dire un mot et M. Diallo. Donc pour finir, je suis désolé de ne pas pouvoir donner la parole aux autres, ou bien on verra avec le temps si d'autres personnes pourront prendre la parole. Mami Ibader mi ngi tuddoon Gora Thiam dafa daan wax ne ku ko nar ne teye tax bu yeboo teye taxam waaye seen taxawaay bi ku nar a wax ne teye tax mënoon naa itam teye taxam du ma tudd kenn du ma sax tudd Alla Kane wala mu tudd Moustapha Kassé du ma la tudd yow Serigne bi dem ak li nga xam ne moom ngay représenté fii ci kóllëre ci diggante sa waajur ak Ibader te waajur diggante boobu nekkoon loo xam ne alxuraan moo ko sas li may wax rek mooy jërë ngeen jëf taxawaay bi rafet na ma dolli ci ne Mamadou Dramé da nga jàng ngor ak jom ni ko Ibader waxee mais Ibader chanté wul ngor ak jom Ibader dafa dund ngor ak jom jooju ci ni ñu ko waxee. Je pense que Ibader était l'exemple de ce qu'il a chanté comme valeur cardinale de notre société. Il incarnait aussi d'autres valeurs. J'ai pris sur moi l'engagement de continuer à vivre ces valeurs que Ibader incarnait. J'ai créé une fondation Ibader et Mariama Touré. Certains d'entre vous sont déjà au courant, d'autres seront contactés. Parce que defuma ko ngir man dama ko def ngir ñun ñëpp. Dama wax nag ne fondation boobu ci ñetti yëf lay taxaw benn bi entre aide la ndax dëkk naa ci ginnaaw Ibader ñaar fukki at ak ñeent te ñaar fukki at ak ñeent yooyu mën naa seede ne masula denc dara ngir boppam masula denc dara ngir ay doomam masula denc dara ngir famille am lu mu am daf ko bokk ak nit ñi. bi ci tegu mooy équité seen panel bi li muy jekk ñàkk équité sociologique moo ko yàq parce que Ibader bu fekkoon ni mooy former panel boobu dina fa teg ay jigéen dina fa teg ay góor dina fa teg ñi nga xam ne dañuy xeltu
ci tubaab mais dina fa teg itam ñi nga xam ne dañuy xeltu ci yeneen tradition de recherche. équité moomu nag ci li Iba Der dundal la bokk li ko dundal la bokk fondation bi li mu taxaw pour dundal ko mooy équité li ci tegu nag mooy éthique. Professeur Idrissa da nga ne on a voulu t'enfermer sur l'éthique. Je pense que moi ça aurait été mon plaisir, ça aurait été mon régal, un autre régal qui complétera celui que j'ai déjà eu avec l'ensemble, la totalité du panel. Si tu te mettais à parler d'éthique, la fondation te contraindra un jour de parler de Iba Der et de l'éthique. Je vous remercie.